La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes, ravis de vous retrouver. Nous parlons météo et ce soir, le climat sera frais, assez doux dans l'ensemble du territoire national avec possibilité de pluie comme hier dans la région du centre Cameroun à la frontière au sud et à l'est. Soyez bien vigilants. Au niveau des températures, elles seront bien exprimées le temps qu'il fera car elles sont basses. Dans l'ensemble, la minimale est à 14 degrés au nord-ouest, à l'ouest et même dans la région de l'Adamawa. Dans les détails, nous atterrissons dans la région du centre Cameroun ce soir. On pourra apprécier la belle constellation dans toutes les villes et en matinée, la fraîcheur sera au rendez-vous. Optez pour un par-dessus ou un pull vert. Dans la région de l'Est Cameroun, c'est les mêmes conditions. La fraîcheur sera intense dans la nuit. En matinée, la lune pourra éclairer le ciel. Nous terminons avec la région de l'Adamawa. Il fait un temps très frais et assez sec pour ces populations. Tâchez d'être bien couverts et prenez toutes vos précautions. Ce soir, je vous amène à la découverte du Mont Dim dans la région de l'Adamawa. Excellente soirée. C'était la météo avec Il Palazzo, salle de banquet multifonction du complexe Coloca. Madame, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce mardi, chantier routier, Bafoussam roule au ralenti. L'aménagement de l'axe principal de la ville piétine, constat du ministre des Travaux publics en visite de chantier ce jour à l'ouest. Emmanuel Nganou Djoumessi prescrit l'accélération. Nous roulons vers Bafoussam où nous attend Rodrigue Bertrand Toueno dès le démarrage du 20h30. Cancer, le tueur silencieux fait grand bruit. Le Cameroun enregistre près de 6000 cas supplémentaires entre 2010 et 2018. Une machine de diagnostic rapide du cancer présentée ce jour à Yaoundé par le Centre Pasteur du Cameroun. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. Découverte dans un instant. En sport football, sélection nationale A' des dresseurs de fauves en renfort dans la tanière des Lions. Un collège de consultants supervisé par Gweya et Kwamfis installé ce jour par le ministre des Sports. Il est chargé d'appuyer l'encadrement. Éclairage de Germain-Noël Issengue en page des sports. Voilà pour les titres. Et d'abord, cet important communiqué de presse en provenance de l'immeuble Étoile. Sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Gouté, effectuera des visites de travail dans les régions du littoral et du sud-ouest du 5 au 7 février 2020. Durant son séjour, il visitera les chantiers du Chan 2020 et de la Cannes 2021. C'est un communiqué signé du directeur du cabinet des services du Premier ministre, Balungele Confiance et Bounet. La résiliation du contrat, c'est la menace brandie par le ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou Djoumessi n'est pas satisfait de la vitesse des travaux d'aménagement de la traversée urbaine de Bafoussam. Visité ce jour, l'entreprise en charge de l'ouvrage a été sommée de reprendre la main. Rodrigue Bertrand Toueno. D'un bout à l'autre, le ministre des Travaux publics a parcouru le linéaire de 10,5 km de la traversée urbaine de Bafoussam en construction avec des arrêts sur chacun de ces 4 tronçons. À la réunion d'évaluation qui va suivre, l'exposé de la mission de contrôle révèle un taux d'exécution physique de 30% contre 68% de délai consommé. L'entreprise tente de justifier son retard. Le gouverneur de la région lui rabat le caquet, fustigeant son inorganisation, sa fermeture à la collaboration et le risque qu'elle fait courir au Cameroun lors de la prochaine visite de l'équipe de la CAF. Les représentants de Camtel, de Kamwata et d'Eneo enfoncent le clou. Lorsque le ministre reprend la parole, il révèle son insatisfaction. Il y a une organisation insuffisante de l'entreprise. Il y a de nombreux désagréments qui sont causés en direction des populations. Il faut absolument qu'il y ait des mesures correctives. Il fait planer le spectre de la résilience
résiliation du contrat. La menace de la résiliation a plané puisque j'ai servi de mise en demeure. C'est-à-dire, tout ce que je donne comme prescription devra être réalisé dans les 21 jours qui suivent. Si dans les 21 jours qui suivent, ces prescriptions ne sont pas réalisées, alors je procède à leur évaluation. Si l'évaluation est déclarée insatisfaisante, bon, vous suivez ce qui va arriver. Mais ce que nous recherchons, ce n'est jamais d'applaudir la résiliation. Non, nous applaudissons la route qui est construite. L'entreprise a moins de 24 heures pour rétablir le réseau d'eau potable. Elle devra dorénavant arroser pour atténuer les désagréments que subissent les populations et surtout arrêter un planning de travail de jour comme de nuit ainsi que les jours fériés. En politique, vous le savez, les Camerounais vont élire les députés à l'Assemblée nationale et les conseillers municipaux ce dimanche. Avant d'y arriver, il y a quelques préalables, notamment la désignation des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote, la formation des membres et responsables des commissions locales de vote et la distribution des cartes d'électeurs. Explication de toutes ces étapes à la lumière du code électoral, Séverin Legambeli. Rien de ce qui va se passer le dimanche 9 février 2020 n'échappe au contrôle des acteurs du processus électoral. Les partis politiques, administration, médias, société civile et l'ECAM. Une cartographie électorale au plus petit détail est en circulation. Elle met en évidence, région par région, la situation géographique des circonscriptions, le nombre de partis politiques en compétition, les bureaux de vote, les électeurs potentiels. Le matériel électoral est mis à la disposition des démembrements territoriaux d'Elections Cameroun. Sur la base des dispositions générales sur l'organisation des élections au Cameroun, on indique à l'ECAM que l'opération importante à valider avant le jour du vote, c'est bien la formation. Il y a une formation des présidents et des membres des commissions locales de vote pour les préparer au remplissage des PV, à la tenue des bureaux de vote. Nous avons une rencontre qui est programmée pour mercredi avec les observateurs nationaux et internationaux pour que nous puissions leur donner des informations adéquates sur leur destin sur le terrain. Et nous sommes en train de préparer cela. Nous avons préparé le guide des observateurs qui leur permettra de voir comment ils doivent se mouvoir. Nous allons mettre en contact avec les autorités administratives, les forces de sécurité. Sur les cartes d'électeurs, la loi, en son article 85, précise que celles qui n'ont pas été remises à leur titulaire sont déposées au bureau de vote où ceux-ci sont inscrits. Elles y restent à la disposition des intéressés jusqu'à la clôture du scrutin. Elles ne peuvent être délivrées aux intéressés qu'au vu d'une carte nationale d'identité ou d'un... Et en attendant le vote, la campagne électorale bat son plein. Une bonne saison pour faire des affaires. Les imprimeurs et sérigraphes, par exemple, sont sollicités ces derniers temps par les partis politiques. Certains produisent en stock affiches, banderoles, dépliants et autres gadgets de propagande. Allons donc voir les bonnes affaires de la campagne électorale. C'est dans ce reportage de Franck Evina. Ils sont incontournables dans les stratégies de propagande des candidats. Par 7 ans de campagne, imprimeurs et sérigraphes attirent une clientèle en quête de mandats électoraux. Nous offrons des banderoles, des affiches, des casquettes, des t-shirts, des flyers, des dépliants et toutes sortes de matériaux d'imprimerie. Par exemple, cette commande que vous voyez, du très honorable, nous avons fait 500 exemplaires comme ceci, avec des casquettes. Nous avons également fait ceci à partir de Cabral Léby. Donc là également, nous avons fait aussi pratiquement 1000 t-shirts. Mais la demande semble être en deçà des attentes. Pourtant, les prix ont été revus à la baisse, comme dans cette imprimerie et cet atelier de sérigraphie où les responsables disent n'avoir été sollicités que par le parti au pouvoir. Avec ce double scrutin, on attendait plus d'effervescence ici en entreprise. Nous avons eu quelques commandes des candidats venant du RDPC, mais nous encourageons tous les autres candidats à commander. Chez nous d'ailleurs, nous avons pris des résolutions de baisse de prix. C'est vraiment difficile. C'est quand ici si c'est bien payé, tourne autour de 10 000. Les affaires ne vont peut-être pas comme souhaité, mais les partis politiques imposent les mêmes exigences de célérité et de qualité. La principale difficulté, c'est le délai de livraison. Donc, par exemple, ce monsieur m'a appelé hier après-midi et il veut ses t-shirts, il voulait ça même à midi. La qualité, c'est bien, mais il faut être dans les temps parce que vous vous imaginez bien que si on perd du temps pendant le double scrutin, ça n'a plus d'importance. Une pression qui augmente un peu plus à quelques jours du double scrutin, chaque parti politique ayant conscience que ce que les yeux ne voient, le cœur ne s'en soucie.
Et dans la perspective du scrutin de dimanche, signalons cet atelier de formation des organisations de la société civile en monitoring et reporting des droits de l'homme de la région du Centre. Atelier ouvert, il faut le dire, ce jour à Yaoundé. Un des organisateurs, Eugène Balemaken, chef d'antenne régionale de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Centre, explique ici le bien fondé de cette formation dans cet extrait sélectionné par José Gaëtan Tsanga. Nous allons former nos OSC sur la manière, sur leur attitude, n'est-ce pas, au moment d'observer les élections municipales et législatives. Parce qu'il y a toute une technique qu'il faut observer, n'est-ce pas, dans cette observation électorale. Nous sommes depuis hier en plein dans la semaine nationale du bilinguisme. En milieu professionnel, maîtriser les 2 langues officielles est un atout majeur même pour l'employé et l'employeur. Notre reporter Marlise Enoa Mbarga Aoumou est descendue dans quelques administrations de la capitale ce jour. Voici ses constats dans ce reportage. Claver est un jeune cadre d'administration, chef de cellule de communication dans un ministère de la place. Dès la matinée, il est déjà à son poste et il doit gérer, entre autres, la communication du dit ministère. Et pour cela, il doit manier avec aisance la langue de Shakespeare et celle de Molière. Avant, on avait toujours l'habitude de faire venir quelqu'un d'expression anglaise, mais aujourd'hui, je le fais pratiquement dans les 2 langues. Notre jeune cadre n'est pas le seul pour qui la maîtrise des 2 langues est un atout. Pour Maureen, responsable d'une agence de communication, il est quasiment impossible aujourd'hui de travailler dans ce milieu si l'on n'est pas bilingue. La personne qui maîtrise les 2 langues a plus d'ouverture parce que si nous avons des projets qui nécessitent une maîtrise des 2 langues, ces personnes sont d'abord privilégiées. Tous les secteurs sont d'ailleurs concernés. Il y a des moments où les clients viennent ici, surtout les Occidentaux, et on a toujours besoin d'un interprète et je suis toujours là. Le bilinguisme n'est plus facultatif, il s'avère même impérieux de s'arrimer à la donne. Tout notre personnel n'est pas encore parfaitement bilingue, et seulement nous avons des formations que nous leur apportons pour pouvoir être au top. Je suis allée au centre pilote, c'est pour améliorer mon anglais, donc ça me permet de bien écouter. Les cas de Claver, Maureen et les autres ne sont pas encore légion dans les administrations. Les travailleurs des secteurs publics et privés s'emploient comme ils peuvent, tous piquent les 2 langues officielles. Intéressons-nous maintenant à la fête de la jeunesse. Les activités de la 54e édition ont été lancées samedi dernier à Mintom, dans le sud. Thème de cette année, jeunesse, paix, décentralisation et participation à la gouvernance locale pour un Cameroun nouveau. Une interpellation des jeunes à une plus grande implication dans la vie socio-économique et politique. L'analyse de la rédaction, Agnès Solange Abesolo. Main dans la main, regardant vers l'avenir, l'image presque parfaite d'une jeunesse insouciante, à la limite naïve, évoluant dans un univers académique des plus classiques, où foisonnent des idées souvent fragilisées par des idéaux, des phrases ronflantes sur un collectivisme futur, mal aiguillé, aux antipodes parfois de leur éducation. Ici, l'on cultive les moments de partage unis par les mêmes passions, la paix. Ils sont les principaux protagonistes des vecteurs incontournables dans la politique, destinés à accorder une plus grande autonomie aux collectivités territoriales. Et le jeune, il doit se sentir pleinement concerné dans ce qui concerne la gouvernance locale. Ça veut dire qu'il doit participer au processus électoral, il doit être intéressé aux activités politiques de notre pays. Je pense que l'élément phare pour moi là-dedans, c'est la paix. Parce qu'avec la paix, l'on entreprend et mène à bien toutes les choses que l'on veut. La politique. L'enjeu est mesuré, l'implication de la jeunesse inéluctable. On aurait pu résumer le thème en disant jeunesse et les grands enjeux actuels du Cameroun. Et lorsqu'on sait que les notions telles que la paix, la décentralisation et autres constituent des défis dans le contexte actuel, et nécessairement la jeunesse devrait être impliquée et apporter sa contribution. Dans ce contexte aussi plein d'entrain, la 54e fête de la jeunesse aura le mérite d'enrôler une jeunesse consciencieuse et engagée pour un Cameroun nouveau.
Et pour ce Cameroun, de nouveaux acteurs sont outillés pour animer l'activité économique. 40 jeunes entrepreneurs du secteur de l'économie numérique ont reçu ce mardi à Yaoundé des certificats à l'issue d'une formation d'1 mois. Parchemin remis par la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikeng. C'était lors d'une cérémonie à l'École nationale supérieure des Postes, des Télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Barbara Padjama. 25 jours bloqués pour les mettre à niveau. Ces 40 jeunes entrepreneurs viennent de passer le cap de l'informel. Les voilà désormais dans la cour des grands, avec un laissez-passer formel obtenu grâce à une volonté de se câbler à un branchement numérique légal. Des réparateurs de téléphones à l'avenue Kennedy ou à Dubaï, à Douala et autres. Donc nous n'avons pris qu'un nombre réduit pour cette phase pilote et nous comptons répondre aux aspirations des multiples qui attendent. Plus de 100 000 profils déambulent dans la grande rue du secteur de l'économie numérique au Cameroun. Fini la débrouillardise pour ces jeunes mains. Je suis en mesure de pouvoir diagnostiquer une faute sur un téléphone, de pouvoir faire une maintenance, que ce soit matériel ou logiciel, changer un micro, changer les circuits endommagés. En plus de leur certificat de capacitation, les 40 formés ont reçu des kits gratuitement du gouvernement. Maintenant, avec les kits, on n'a plus besoin d'utiliser les briquets et les plaques chauffantes. La formation a été pilotée par la coopération indo-camerounaise. Cap sur Douala maintenant, la capitale économique. Le premier mois de fonctionnement de la régie du terminal à conteneurs est bouclé. Et nous poursuivons ici à la rédaction notre série sur l'évaluation des performances de cette structure. Interrogation ce soir sur le statut et les profils du personnel en activité. Le regard de Lucrèce Modoundiemba. Des hommes et des femmes dévoués à la tâche à la RTC. Sur le quai pour charger et décharger les navires, au volant des Richtekers et des RTG pour assurer les opérations de stockage et de manutention dans la cour. Dans le cambouis pour dépanner les engins. Derrière les ordinateurs pour rendre le système d'exploitation opérationnel. Tous des Camerounais qui crédibilisent la qualité de l'expertise nationale. On allait au-delà de nos capacités pour pouvoir mettre en place un système qui puisse donner puis rendre service aux différents usagers. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au 31 14h, tout était bloqué. Mais le lundi 2 janvier 2020, on a pu rendre service aux clients. Et je tiens à rappeler que c'est des Camerounais, tout le monde qui a participé à ce projet, c'est des Camerounais qui sont compétents et qui aiment leur pays. Et pourtant, ces personnels auraient pu quitter le navire RTC comme leurs collègues d'hier. Ils ont pris le pari de rester. Ils ont créé une structure qu'ils avaient appelée la mobilité, avec pour objectif de sortir tout le personnel du port pour qu'au 1er janvier, il n'y ait personne qui allait travailler ici. Et ça, nous l'avons refusé. Nous l'avons refusé. Ils ont forcé la main à certains autres qui les ont suivis. À ce jour, nous n'avons pas de certificat de travail. À ce jour, on nous a invités à aller chercher nos bulletins dans un hôtel, quelque part. Malgré les sommations de nos huissiers, de notre conseil, rien n'a été fait. Je n'ai pas un bulletin de paye, je n'ai pas un certificat de travail aujourd'hui, je n'ai pas une lettre de licenciement. Les travailleurs sont ici pour le moment, pour la nation. Une structure de cette envergure qui laisse le personnel, après plusieurs négociations dans les instances, au ministère, avec un procès verbal de non-conciliation totale, pour dire que je ne respecte rien, je ne paye pas vos droits. Le défi aujourd'hui est de maintenir les personnels mobilisés autour des missions et des objectifs de la RTC. Le personnel attend des réactions promptes et rapides à toute situation qui peut se poser. La RTC a justement besoin de ce personnel loyal et dévoué pour surfer sur des eaux tranquilles et maintenir ferme la barque quand la marée de la déstabilisation monte. Vivement la régularisation du statut de ce personnel. Lueur d'espoir dans la lutte contre le cancer, une machine capable de dépister tout type de cancer
et en un temps record vient d'être acquise par le Centre Pasteur du Cameroun. Ce bijou a été présenté ce mardi à Yaoundé à l'occasion de la 20e journée mondiale de lutte contre le cancer placée sous le thème « Le meilleur diagnostic ». Daniel Stéphanie Mengue. Elle est la star de la 20e édition de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, ici au Centre Pasteur du Cameroun à Yaoundé. Cette machine ultra-moderne, dotée d'une vingtaine de lames, permet de dépister en 2 heures seulement tout type de cancer. Une mini-révolution au Cameroun où les patients devraient attendre plusieurs semaines pour obtenir leurs résultats. Nous avons trouvé un appareil qui nous dira désormais quel est le type de lymphome, quel type de carcinome nous avons à traiter. Cela nous permettra de choisir le traitement adapté à ce type de diagnostic ainsi posé. Maintenant, je pense que ces examens seront faits plus rapidement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer est considéré comme la 2e cause de mortalité dans le monde. Au Cameroun, depuis 5 ans, c'est près de 44 millions de personnes touchées et un peu plus de 9 millions de personnes qui meurent suite à cette maladie. Grâce à ce nouvel équipement, le suivi des patients du cancer sera plus rapide. Nous allons améliorer la technique et nous allons l'automatiser et permettre un résultat beaucoup plus rapide. Avec cette nouvelle acquisition dont le coût s'élève à un peu plus de 18 millions de francs CFA, les patients atteints du cancer ont désormais la possibilité d'être pris en charge plus tôt et d'être soignés sans quitter le Cameroun. Toujours en santé, la prévention de la transmission mère-enfant de l'hépatite B est au cœur d'un atelier qu'abrite le Centre international de référence Chantal Biya. Les participants de nationalités gabonaises, tchadiennes et camerounaises veulent renforcer les méthodes de diagnostic précoce de cette maladie chez les enfants nés de mères infectées. Joseph Clément Omba. Venus du Gabon, du Tchad et du Cameroun, les 35 spécialistes de santé publique réunis dans la salle des actes du Centre international de référence Chantal Biya entendent être mieux capacités sur le diagnostic précoce de l'hépatite B chez les enfants nés de mères infectés par ce virus. On a négligé cette infection. On devrait normalement suivre les mamans infectées par ce virus et faire le diagnostic précoce de l'hépatite B chez les enfants nés de mamans infectées pour soit prévenir que l'enfant n'ait pas l'infection ou bien initier le traitement précoce chez ces enfants. Les différents échanges d'expériences permettent de mieux se familiariser avec le développement des algorithmes pour le diagnostic précoce de l'infection par le virus de l'hépatite B chez les enfants. À l'issue du diagnostic de la femme, elle est mise sous traitement par le tenofovir pendant 4 semaines au cours du 3e trimestre de grossesse. Et la deuxième chose, c'est que l'enfant né va être vacciné dès le premier jour, avant les 24 heures. Les différentes recommandations qui ont été proposées, le slogan « tester, traiter et vacciner systématiquement tous les nouveau-nés nés à la naissance » nous aideront dans la lutte contre l'hépatite B, qui est une maladie qui tue à petit feu, parce que les données épidémiologiques montrent que l'hépatite tue plus que le VIH. Grâce aux enseignements reçus au CIRCB, les apprenants peuvent atteindre l'objectif de l'OMS, à savoir éliminer l'hépatite B à l'horizon 2030. Sécurité alimentaire promise aux Camerounais en 2020 par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Responsables et personnels ont pris cet engagement ce mardi à Yaoundé. C'était au cours de la cérémonie de présentation des vœux au ministre Gabriel Mbairobe. Le compte rendu de Elvire Ninangalim. L'importation de certains produits agricoles impacte négativement la balance commerciale du Cameroun, principalement le riz, le blé et le maïs. Le ministère de l'Agriculture, dans ses ambitions de développement et de modernisation du secteur, projette pour l'année 2020 la sécurité alimentaire des populations. Acteur majeur du secteur agricole, le ministère de l'Agriculture, dans sa quête de performance, compte assurer la redynamisation du cacao, du riz et la noix de cajou. En présentant les vœux de bonne année au chef du département ministériel, les seigneurs de la terre s'engagent à relever les défis majeurs qui s'inscrivent dans la transformation des produits agricoles. Des stratégies pour que le Cameroun renforce son rôle de puissance agricole sous-régionale, où le secteur rural est le moteur de l'économie.
Des nouvelles de la diplomatie camerounaise maintenant. L'ambassadeur du Cameroun en République tchadienne vient de recevoir les vœux de nouvel an de ses collaborateurs lors d'une cérémonie à N'Djamena. Mohamed Sani Tanimou a salué les excellentes relations entre le Cameroun et le Tchad. Stéphane Zimbomo. Des poignées de main qui s'enchaînent, des délégations qui se succèdent pour souhaiter une bonne et heureuse année 2020 à Mohamed Sani Tanimou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au Tchad. Le cérémonial a drainé du beau monde à l'esplanade de la plus haute représentation diplomatique du Cameroun en N'Djamena. Au cours de l'année 2020, nous aurons amené à terme plusieurs projets, l'organisation du bureau de la COCAT, la densification des relations tous azimuts entre le Tchad et le Cameroun, la finalisation du projet d'acquisition d'un terrain devant servir à la construction d'un complexe diplomatique pour le Cameroun en N'Djamena, l'informatisation des activités consulaires. Les éléments camerounais en détachement à la force multinationale mixte sous la conduite du général Melingui, commandant en second de cette force, ont brillé par leur présence en N'Djamena. En gros, l'on retient que le Tchad et le Cameroun demeurent deux pays frères qui prônent une cohabitation pacifique peuple. Sécurisation du processus de délivrance de la visite technique au Cameroun. Un logiciel qu'on dit infaillible de contrôle technique vient donc d'être mis au point et présenté ce jour à Yaoundé, à Douala, autant pour moi, au ministre des Transports. Jean-Ernest Massena Ngale Bibeye a salué cette initiative. Rufin Kacham, Dessert TV Littoral. C'est une véritable réforme de la sécurisation du procès du contrôle technique et la sécurisation des vignettes apposées sur les véhicules qui est ici engrangée avec la mise en service du logiciel Certidoc CT. C'est une application numérisée où l'intervention de l'homme est totalement diminuée au niveau des résultats. Deuxième point, c'est l'interconnexion de tous les centres. Chaque centre est relié au ministère des Transports. L'autre point également, toujours dans la réforme, c'est que le document que nous donnons est sécurisé. Mieux que ça, on va tracer toutes les opérations, que ce soit par des photos, par des positions GPS. On va pouvoir récupérer toutes les données qui ont servi à faire le contrôle technique. Fini donc sur nos routes, ces véhicules non grattés à la circulation, mais qui par des tours de passe-passe obtiennent des quitus pour causer des hécatombes sur nos routes. Les accidents doivent cesser. Et le véhicule doit demeurer un instrument de loisir et non devenir un instrument de la mort. Je suis certain que cette mesure qui a été mise en place va nous permettre de constater l'effectivité des contrôles, de supprimer les contrôles de complaisance, d'avoir des véhicules en circulation qui soient autorisés à le faire et enfin de mettre hors d'état de nuire, hors de la circulation, tous les véhicules qui n'ont pas qualité. Chaque année au Cameroun, 20 000 personnes sont victimes d'accidents liés au mauvais état des véhicules. Une courbe que le gouvernement veut infléchir et cela passe par la réforme de contrôle technique. Autre action menée par le ministre des Transports à Douala, qui a également inauguré le 40e centre de contrôle technique. Lui, déjà connecté au logiciel Certidoc, nouvelle norme pour que tout roule dorénavant en toute sécurité sur nos routes. À 20h56, nous voici en sport CHAN 2020, un collège de consultants mis en place pour le suivi de la préparation de la sélection nationale APRIM. La structure que supervise Gweya Ikwamfis a été installée ce jour par le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouele Kombi, qui précise que l'avènement de ce comité ne constitue pas une mise entre parenthèses du staff technique. Germain Ouelesingui. Veiller à la mise en application d'une approche scientifique des critères de sélection et méthodes d'entraînement, superviser les adversaires des Lions APRIM pour le CHAN, faire toute proposition utile en vue de la recherche de la qualité. Voilà le job description du collège des consultants qui doit encadrer le sélectionneur Clément Aroga. Décision qui participe, selon le ministère des Sports, de la gestion moderne du football dans la quête de la performance. Un comité de contribution à distance et non de substitution. Les intéressés disent bien le savoir. Nous ne sommes pas là pour perturber, nous sommes là, je peux vous dire, pour une mission de veille stratégique pour que le staff technique et les joueurs
porte le Cameroun vers la victoire. Donc il n'y aura pas de confusion. Déjà, c'est des aînés avant tout, et après, c'est des entraîneurs qui ont fait leur travail au Cameroun. Le rapport sera très efficace au niveau où le coach seul ne peut pas contrôler tout l'aspect technico-tactique. Il y a des aspects endogènes que moi, je ne peux pas contrôler, mais là, c'est bienvenu parce qu'ils vont faire un très grand apport pour que notre sélection soit la meilleure, quoi. Goya Ekwam, Martin Tungumpili, Aboubakar Souleymanou et Akbo Hans ont des états de service remarquables. Il est à souhaiter que la structure respecte son couloir de travail. Elle constituera alors une plus-value qui permettra de remporter le CHAN dans 2 mois. Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Gotabaya Rajapaksa, président de la République démocratique socialiste du Sri Lanka. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays le 4 février m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de paix et de prospérité pour le peuple sri-lankais. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Ainsi va l'actualité, retrouvée tout juste après ce 20h30, le journal des élections, avec Martin-Noël Dengue et Manuela Vemnoy. Agréable soirée sur votre chaîne La CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir.